Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. L'étude est J, 72 leçons, 1er aux Corinthiens Aleph. Chapitre 5 à 11. 26e leçon. On y va? Allons-y. Vous savez quelle est la première? Les deux premiers versets, chapitre 5. La première partie, c'est « J'ai regardé ». Comme cette division en chapitres est triste, n'est-ce pas? Si vous ne lisez pas les derniers versets du chapitre 4, vous ne comprenez même pas le 5. Si vous n'avez pas lu la fin du 5, vous ne comprenez pas le 6. Vous allez dire, mais professeur, ça ne change rien. Ça ne change rien. Commencez à lire la première aux Corinthiens, chapitre 5, et comprenez. Maintenant, lisez la fin du chapitre 4 puis le 5. Là, vous allez dire, ah, c'est une catastrophe. Quand je viendrai chez vous, dois-je venir avec le bâton ou avec des paroles douces? N'est-ce pas ainsi qu'il a terminé? Oui. Comment puis-je venir avec des paroles douces alors que j'ai déjà entendu de plusieurs personnes que parmi vous, certains ne savent pas vivre dans la liberté? Si vous ne lisez que le début, vous ne comprendrez pas pourquoi il a parlé de paroles douces ou de bâton. Quel est le rapport avec le bâton? Regardez, il était déjà en train de faire des exhortations et maintenant c'est encore plus clair, non? Comment pouvez-vous dire, notre école est la plus évoluée parce qu'elle est pleine de personnes talentueuses et intelligentes? Vous devriez avoir honte, non pas parce que vous avez des personnes talentueuses et intelligentes, mais parce qu'au milieu de vous il y a même un père et un fils qui partagent la même femme. Et le détail, c'est que, d'après ce que la première et la deuxième lettre laissent entendre, ils ne savaient pas. Ce n'était pas un partage en même temps, c'était un partage sans le savoir. Et quand ils l'ont découvert, cela a engendré de la violence. Ils ont fini au commissariat. Tu comprends? Ah, Paul, mais tu n'es pas là physiquement pour savoir, mais je suis là spirituellement. Et spirituellement, j'ai déjà condamné ces deux-là qui se disent chrétiens. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, non? J'adore ça. Hier, à la fin du cours, les filles d'ici, de la Navmae, m'ont dit, professeur, vous parliez de Corinto. De l'ex? J'aurais aimé qu'il existe déjà un jugement divin pour eux, afin qu'ils puissent peut-être être sauvés avant la mort. C'est ça que signifie livrer le corps à Satan. Il y a un diable qui vient ici, qui prend le corps. Ce qu'il y a ici, c'est un sens mystique, dans le langage juif fort, qui dit « ce serait bien, non ». Si le Jéhovah de la mort, celui qui tue, venait d'un coup, tuer comme il a tué Akan, il a tué Corée, il a tué Dathan. Au moins, qui sait, en le tuant, il sauverait l'âme. Autrement dit, c'est un excès, une hyperbole pour dire ceci. Y a-t-il un moyen de sauver ces personnes? N'est-ce pas? C'est-à-dire, si même Dieu ne sauve pas, alors c'est le diable qui sauve. Dans le sens où le côté mauvais de Dieu, qui est la sévérité, la gébura, qui fait que les gens paient pour leurs fautes, qui est le côté bouche de Dieu, peut-être qu'il le sauvera. C'est un peu comme ça, parfois, le père gentil ne sauve pas son enfant, ce qui le sauve, c'est le père, qui sait être discipliné. Autrement dit, peut-être que la discipline du père fonctionne parce que le côté bienveillant ne marche pas. Tu comprends? Qu'est-ce que le texte dit? Moi et comme du levain, et vous êtes levé. C'est-à-dire gonflé, pensant être une belle école de Jésus, la plus belle, mais ils se sont perdus dans la liberté. Combien de fois ai-je fait des pastorales à ce sujet, n'est-ce pas? Combien de fois suis-je venu ici pour faire une pastorale là-dessus? Nous devons supporter tout le monde dans l'amour, mais pas les crimes, ni l'infidélité. Rien que cette année, combien de cas ai-je apporté ici d'infidélité, de trahison parmi nous, de drogue, de gens se prétendant professeurs, perdus dans tant de choses, combien? Avons-nous dû en écarter? Dehors, ceux qui ne sont pas élèves de Jésus. Oui, ils sont immoraux, cupides,
corrompus, fanatiques, mais parmi vous. Ou mais parmi vous. Nous devons avoir des contacts avec tous les hommes, mais pas avec ceux qui se disent chrétiens et commettent des crimes ou de l'infidélité. Et là, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi je disais. Parfois, il vaudrait mieux avoir un candidat de gauche qu'un candidat de droite. Non pas parce qu'il est de droite, mais parce que le candidat de droite utilise le pasteur, l'Église, le prêtre, le nom de Jésus, la Bible, et commet de la corruption, salissant le nom de Jésus par la corruption. Cela n'est-il pas arrivé à Rio de Janeiro? Combien de gouverneurs évangéliques ont détourné de l'argent? Si ces personnes avaient été païennes, cela aurait-il posé un problème à l'Église? Non. Cela aurait-il été un problème pour le nom de Jésus? Non. Et alors, les gens ne me comprennent pas et se fâchent contre moi. Toi, l'homme de gauche. Mais c'est ce que Paul dit ici. Il dit ceci, nous devons communiquer avec tout le monde. Mais si quelqu'un se dit frère, se dit élève, se dit chrétien et fait ces choses-là, cela non. Avec cela, il n'est pas possible de communiquer. Jésus a enseigné à ne pas juger. Les étrangers ne jugent pas. Tu te souviens de Matthieu 7? Ceux qui ne savent pas, mais ceux qui se disent frères, chrétiens et élèves, ceux-là doivent être jugés par tous à l'école. Mais comment ça, ceux-là doivent être jugés? Encore une fois, si tu lis la première lettre aux Corinthiens chapitre 6, que nous allons commencer maintenant, sans lire la fin du chapitre 5, tu ne vas pas comprendre. Regarde comment commence le chapitre 6. Si vous ne jugez pas entre vous ces fautes graves, cela risque de finir devant les tribunaux. Ce serait alors une honte pour le nom de Jésus que vous prétendez représenter. C'est la suite du sujet. Et qu'est-ce qui a fini par arriver? Je vais vous expliquer comme ça pour que vous compreniez bien le problème. Et qu'est-ce qui s'est passé au final? Un père et un fils qui se disputent au commissariat et devant la justice à cause de la même femme. Quelle honte! Vous imaginez un scénario aussi horrible? Pour le nom de Jésus? Ne vous laissez pas tromper. Ceux qui ne savent pas vivre dans la liberté, qui n'honorent pas les contrats, qui trahissent, mentent, trompent et commettent des crimes, n'hériteront pas le royaume du Créateur. Beaucoup d'entre vous étaient comme ça. Il n'y a aucun problème à cela. Vous étiez corrompus, vous étiez des trompeurs, vous étiez des traîtres, vous étiez tout cela. Mais en une seule fois. Vous allez changer pour toujours. Et maintenant, lavé, sanctifié, pardonné, justifié par l'Esprit de Jésus. Donc, il n'y a pas cette histoire d'église, d'égaré, de rechute. Ça n'existe pas. Paul le dit clairement ici, regardez. C'est une seule fois, pour toujours. Tu as changé d'esprit, c'est pour toujours. Il y a cette histoire de rechute. Paul, mais maintenant, sous la grâce, nous sommes libres, tout est permis, il n'y a plus de péché dans la nouvelle Bible. C'est une pure illusion de votre part. Ce n'est pas parce que je peux tout faire aujourd'hui dans la liberté en Jésus que je vais le faire. Je me maîtrise. En effet, je ne vais pas faire ce qui n'a pas de valeur, ce qui est inutile, ou ce qui peut blesser mon prochain. C'est-à-dire, je ne vais pas faire ce qui ne m'apporte aucune évolution. Et en plus, parfois, ça blesse quelqu'un. Donc, c'est ça, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Et ma liberté est celle qui ne blesse personne. Votre corps n'a pas été créé pour que vous en fassiez ce que vous voulez, pour suivre uniquement vos désirs et vos hormones. En suivant la vérité, votre corps appartient désormais à l'Esprit de Jésus. Tu te souviens de ce que Jésus a dit à Pierre, là, juste avant de lui faire ses adieux? Déjà ressuscité, au bord de la mer, après avoir mangé un petit poisson grillé. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, avant tu faisais ce que tu voulais, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne fais plus ce que tu veux.
Tu te souviens qu'il était tout nu sur la plage, en train de nager? Et Jésus a dit, je te voilà, gêné, sans vêtements. Tout va bien. Mais à partir de maintenant, tu vas apprendre à te maîtriser. Tu comprends ça? Alors, regarde comme c'est beau. Votre corps appartient à l'Esprit de Jésus. Pourriez-vous vous disputer la même femme avec quelqu'un d'autre? Et en plus, au sein de la même famille? Quelle honte! Même si ce n'était pas dans la famille, ce serait déjà honteux, mais là, dans la même famille, entre père et fils en plus, regardez le degré de parenté, c'est vraiment très proche. Il n'y a plus de femmes dans le monde? Pourquoi convoiter la femme de votre proche? Vous comprenez quel est le langage ici? De quoi est-il question ici? Quel est le problème local? La femme qui a des relations avec les deux, en s'unissant à leur corps, devient une seule chair. Avec eux, un seul corps et avec deux contrats. Et Paul qualifie cette femme de prostituée, peu importe si elle l'était professionnellement ou non. Mais il utilise ce terme de façon irrespectueuse, car il veut dire ceci, si elle couchait à la fois avec le Père et avec le Fils, quelle sorte de femme est-ce là? Et en plus, elle couchait avec le Père sans que le Fils le sache, et avec le Fils sans que le Père le sache. Après qu'ils l'ont découvert, ils se sont disputés. C'est-à-dire, quelle sorte de femme est-ce là? Tu comprends? Donc, quand le Père couchait avec elle, il ne faisait qu'un seul corps. Quand le Fils couchait avec elle, il ne faisait qu'un seul corps. Combien de corps avons-nous ici? Combien de viande avons-nous ici? Combien de contrats avons-nous? Et le pire, c'est que cela reliait spirituellement le corps du Père à celui du Fils. Et pourquoi Paul utilise-t-il cet exemple? C'est un trophée pour lui, pour le jeter à la figure de l'école de Corinthe, qui était tellement fière en disant « Toi, l'infiltré, tu es encore un pharisien. Tu nous fais honte, tu restes là à te faire frater et à voyager de ci, de là. Tu devrais être comme Apollo, tout propre, tout mignon, bien habillé ici, enseignant aux Grecs, avec de la philosophie, bien soigné, tu vois. Tu nous fais honte avec ton apparence, ta façon d'être, tes affaires. Tu es toujours en train de voyager à droite à gauche sans argent, et parfois tu demandes de l'argent aux autres. C'est quoi ça? Les accusations étaient de ce niveau-là. Vous allez voir dans un instant, je vais arriver à la première lettre aux Corinthiens chapitre 9 et parler d'argent. Les accusations étaient de ce niveau. Alors quand il arrive et dit, tu veux savoir? Quelle morale avez-vous pour parler de moi alors qu'au milieu de vous il y a même ça ici? Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à mon propre comportement. Parce que beaucoup de ceux qui sont déjà ex-pasteurs ou ex-ci, ex-ça, ex-chanteurs, ex-n'importe quoi, qui deviennent des ex. Et posent problème pendant ces 12 ans et plus, la première chose que je fais, c'est un examen rapide de leur vie. Je trouve déjà des choses sexuelles et des trucs vraiment lourds, comme ça, en dehors du contrat. Non. Des besoins physiologiques, en dehors du contrat. Je trouve très vite. Des choses, des choses. Et là, je leur montre, je fais comme Paul ici, regarde. Et dans ce chat, je ne sais pas si vous avez déjà vu beaucoup de personnes qui parfois m'attaquent. Il m'est arrivé d'aller sur la chaîne de la personne qui m'attaque, mais c'est vraiment une question de secondes. On trouve tout de suite qui sont ces personnes. Sur les réseaux sociaux, c'est très clair ce qu'elles écrivent, ce qu'elles publient, ce qu'elles disent, leur façon de parler, qui elles sont. Tu comprends? Privel. Je te le dis. Celui qui n'en est pas de l'eau et de l'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc, c'est la première lettre aux Corinthiens, vous devez vous en souvenir comme de la grande défense de Paul. Paul est en train de se défendre et, après s'être défendu, il attaque. Un seul contrat, une seule chair, les trois manquaient de respect au contrat. Pourquoi est-ce si immoral? Parce que la femme avait tort, le fils avait tort, et le père avait tort. Quelle bénédiction, n'est-ce pas? C'est immoral, celui qui a des relations sexuelles sans contrat avec quelqu'un qui a un contrat, ou qui a un contrat et a des relations avec une autre personne qui a aussi un contrat.
celui-là pêche contre son propre corps. Alors quelqu'un va dire, professeur, et la femme samaritaine? La femme samaritaine vivait selon sa propre réalité relative. Elle ne savait pas. Ensuite, elle a dû remettre sa vie en ordre. Donc Dieu ne juge rien, tant que la vérité n'est pas révélée. Après cela, il faut alors régler ses contrats. Ah, Polo, mais je suis sorti de l'église, du temple et maintenant je suis libre. Et là, il y a un texte merveilleux pour toi qui fait partie du système religieux. Et aussi pour toi qui en es sorti. Ne savez-vous pas que maintenant vous êtes le temple de Dieu? Vous n'êtes pas maître de vous-même. Désormais, votre corps doit honorer des engagements. Après tout, quel est le travail lévitique? Pour qui est le travail lévitique? Pour nous. Qui accomplit tout le travail sacerdotal? Non. Si le temple, c'est toi, alors tout se fait en toi désormais. Vous avez été acheté à grand prix, donc c'est cela louer Dieu. Qu'est-ce que louer Dieu? C'est chanter? Non. C'est lever la main? C'est s'agenouiller? Non. C'est utiliser votre corps sexuellement, dans le cadre des engagements. C'est cela louer Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Et maintenant, parlons de sexe et de relations. Alors, chacun doit avoir sa propre épouse. Regarde le problème. Tu commences à lire le chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens parce que c'est le chapitre du mariage, sans lire la fin du chapitre 6. Comment vas-tu comprendre? Dis-moi. Regarde comment ça commence dans l'original, alors chacun, toi, avoir sa femme et chaque femme, son propre mari et pas celui d'un autre. Pourquoi crois-tu que dans toutes ces versions, il est écrit « chacun doit avoir le sien » ? Tu n'as jamais fait attention. Si c'est écrit « son propre », mes chers frères, je suis le pasteur Untel, le prêtre Untel. Aujourd'hui, nous allons parler du mariage. Ouvrez votre Bible à Corinthiens 7:1. C'est ici. Chacun a la sienne. Tu ne comprends pas pourquoi ça. Pourquoi ça? Parce qu'on parle de relation avec une femme qui n'est pas la tienne. Comme il parle de deux personnes avec la même femme qui, en plus, n'était à aucun des deux, alors il dit, ce qui est juste, c'est que chacun ait la sienne. Maintenant, tu comprends. Mais si tu n'étudies pas tout, tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre. Non. Je vais éclairer. L'Illuminarius ici, c'est qu'on aura un cours exclusif sur le sexe dans les derniers niveaux de cette université où tous ces points seront clarifiés. Donc, je dis ça, certains disent, professeur, approfondissez. Je ne vais pas approfondir maintenant, ce sera approfondi là-bas. Oui, dans les degrés extra-bibliques à la fin, après l'Ancien Testament, on abordera plusieurs sujets dont l'un fait partie de votre vie, n'est-ce pas? Paul continue, le corps du mari appartient à la femme, et celui de la femme à son mari, et celui de l'épouse. Et tous deux remplissent leurs responsabilités. Quelle responsabilité? Alors, vous voyez, pendant combien d'années les gens ont utilisé ce texte ici? Jusqu'à aujourd'hui, dans certaines églises, Tabernaculo, UCB, Deus Amor, on utilise ce passage pour dire « Allez, femme, va prendre une douche, parce qu'aujourd'hui je vais t'utiliser. » C'est ça? Parce que ton corps m'appartient. Et c'est Paul qui serait machiste. Mais qu'est-ce que Paul dit ici? Paul est-il en train de dire que le corps de la femme appartient à l'homme? Non, il dit que le corps de la femme appartient à l'homme et que le corps de l'homme appartient à la femme. Mais à quelles conditions? Grand secret et sagesse. Tout doit être convenu dès le début. Professeur, à mon époque, on n'a rien pu convenir parce qu'à ce moment-là, j'étais un peu naïf. Tu vois, j'étais juste dans l'émotion, juste dans les hormones, juste dans l'alcool, je ne sais même pas dans quoi, dans l'église, dans Dieu, dans la prophétie, je ne sais pas. Et je ne savais pas tout ça. Et qu'est-ce que je fais maintenant? Tu vas faire un nouveau contrat.
Tu vas tout expliquer à ton conjoint, tu vas dire, on va devoir s'asseoir et refaire un mariage. Comment ça? On va poser les clauses, on va tout recommencer à zéro. Sur papier, pas besoin que ce soit sur papier. Ici, regarde. Un cœur. Ici, regarde. Parce que regarde, les deux remplissent leurs responsabilités convenues dans le contrat. L'accord qui les a rendus, une seule chair. Et là, Paul donne un conseil avisé. Ne vous refusez pas, l'un à l'autre, mais respectez le contrat de l'autre. Selon les besoins convenus depuis le début de la relation. Tu comprends? D'abord, il dit, ne vous refusez pas l'un à l'autre, justement préoccupé par cette ouverture. Comme il s'adresse à la majorité qui ne se maîtrise pas, la majorité qui est encore en évolution, la majorité qui est encore élève. Il se soucie de cette ouverture, du manque d'intimité. Mais en même temps, il dit, la quantité et la qualité sont convenues, dès le début. Il faut respecter le contrat, n'est-ce pas? Vas-tu révéler? Aparté, malheur à vous devant Dieu. Avertissement, nous ressentons les préceptes les plus importants de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité. Et c'est merveilleux. Tout est contrat, non. Tout est parole, tout est Big God. Dieu, comme révélé dans le Codex, voici un autre non-sens des églises, des mouvements comme j'ai choisi d'attendre, la diabolisation de la fornication, sans même savoir ce que signifie fornication dans l'original. Où est cette élève qui posait la question? Ils utilisent ce chapitre comme base de leur interprétation légaliste, alors qu'en réalité, Paul pensait que Jésus reviendrait à cette génération pour, tu te souviens, 33 à 66, cycle de 33 ans sombres. Il pensait que Jésus allait revenir à 7. Ce chapitre ici, vous verrez plus tard. Il dit, écoutez, les célibataires ne se marient plus, ceux qui sont mariés, vivez comme si vous étiez célibataires. C'est-à-dire, restons dans nos contrats ici. Les pauvres ne doivent plus vouloir devenir riches. Et les riches se contentent de ce qu'ils ont, parce que Jésus revient, à tout moment Jésus peut venir. Quelle était la conception? La conception, c'est, ils ont vu 500 personnes témoigner de son ascension de façon ufologique, c'est-à-dire, ensuite 2 hommes sont apparus, acte 1, et on dit, de la même manière que vous l'avez vu monter, il reviendra. Quelle est l'idée? Il revient. Quand? La décennie prochaine. Et il était en train de revenir. Alors les églises, sur cette base, ont créé la folie. Du célibat, de la vie célibataire. J'allais dire célibatisme, mais ça ne marche pas, n'est-ce pas? Mieux vaut ne pas inventer de nouveaux néologismes. De la vie célibataire, ils ont inventé les idioties du « j'ai choisi d'attendre ». Et c'est pour cela que Paul était célibataire, tout comme il recommandait que les célibataires restent seuls. Pourquoi? Il y aurait plus de temps. Qu'est-ce que c'était? Je considère, et je le dis avec Paul qui m'écoute, c'était un excès de zèle, de la part de Paul, mais avec de bonnes intentions, bien sûr. Je dis ça avec Paul qui m'écoute. Vous savez que tout ce que j'enseigne ici, Paul m'entend là-bas, n'est-ce pas? Pierre, Jésus, tous les autres aussi. Si vous comprenez, autant et professeur, comment osez-vous dire cela de la Bible, de Paul, de Jésus, de dire que c'était un excès? Qui êtes-vous pour dire cela? Ou pour le dire à Paul? Dans tout le texte, plusieurs fois il dit, maintenant, c'est moi qui parle, pas le Seigneur. Pardonnez ma folie, pardonnez mon zèle. Peut-être que je fais preuve d'un zèle excessif. Je suis désolé, mais il faut que je parle. Ce sont mes recommandations. Ce que je dis maintenant, c'est moi qui le dis, pas le Seigneur. Ce que je vais dire maintenant, c'est un conseil, pas un commandement. Tout le temps, il a ses interventions linguistiques. Et pourquoi? Parce qu'il reste humain, un homme, professeur. C'est vous qui?
sanctifier tout, mais c'est juste un homme professeur, qui enseigne avec sagesse et qui parfois peut exagérer. Tu comprends ça? Et il a exagéré parce qu'il pensait que Jésus allait revenir, et il s'est trompé. Est-ce que ça fait de lui quelqu'un de pire que nous? Nous nous serions trompés aussi. Si j'avais été là, à sa place, j'aurais aussi dit, Jésus revient, et maintenant? Moi aussi, j'aurais dit, avec tout ce contexte merveilleux, qui aurait pu dire que ce serait dans 2000 ans? Personne ne le savait. Imagine l'émotion du moment. Oui, il y avait de l'émotion et des choses merveilleuses se passaient là. Comment savoir que 2000 ans plus tard? Était-ce possible de le savoir? Ce n'était pas possible de le savoir. Donc, nous ne pouvons pas juger. Aujourd'hui, avec du recul, il est clair qu'il a toujours conseillé à chacun d'avoir son partenaire, dans le cadre de contrats très bien établis, dès le début. Paul poursuit, ceux qui ressentent vraiment le besoin d'avoir un compagnon ou une compagne. Choisissez avec sagesse et mariez-vous, car brûler de désir n'est pas cohérent. Et là, dans la version populaire, il dira « mieux vaut se marier que de rester avec l'envie ». Mais ce n'est pas que ce sens-là soit meilleur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas. C'est dans le sens de. Ça n'a pas de sens si vous insistez tellement pour avoir quelqu'un, si vous en avez besoin, si vous voulez, si vous désirez. Et si vous allez rester avec lui pour le reste de votre vie, c'est « je ne l'aurai pas ». Parce que Paul a dit de ne pas l'avoir. Je ne vais pas en avoir parce qu'il vaut mieux ne pas en avoir. Je ne vais pas en avoir parce que Jésus revient bientôt. Elle vit. Va vivre, mon fils. Aux mariés, je vous enseigne, faites tout pour ne pas vous séparer, mais si jamais il y a rupture, de séparation, de division, de, comme dans diable, séparation, dénotant le préfixe de division, de vision. Alors essayez de ne pas refaire la même erreur. Aux veufs, veuves et déjà divorcés, je conseille ceci si, lors du mariage, l'un des conjoints n'était pas dans la vérité et qu'aujourd'hui il t'empêche de suivre le bon chemin et que cette personne souhaite se séparer, alors qu'il ou elle soit libre et que tu ne restes pas esclave d'une relation erronée. Mais voyez que ce n'est pas la personne qui aujourd'hui connaît la vérité, qui dit simplement « Ah, quand je me suis marié, la personne était encore dans le système, ou alors n'a jamais été de rien, ou la personne n'était pas croyante. Aujourd'hui que j'ai la compréhension de la vérité, alors je vais la quitter, jusque maintenant j'ai compris. » Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Il a dit « Si la personne ne te respecte pas parce que tu es dans la vérité, si la personne ne te comprend pas parce que tu es dans la vérité, si la personne demande à se séparer parce qu'elle ne supporte pas ce que tu vis, alors tu es libre. Parce que c'est elle qui l'a demandé, parce qu'elle ne supporte pas. Donc, ça veut dire que ce ne sont pas des règles, à aucun moment. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul moment où il dit « Ceci est un commandement ». Le reste, ce sont des conseils. Mais ce sont de vrais conseils. Il est en train de « Je ne sais pas si vous comprenez », mais il répond à des questions. Parce qu'on lui a envoyé des questions et il y répond. Dans cette lettre. Car beaucoup sont arrivés à la vérité après le mariage et cela doit être compris. C'est quelque chose qui arrive très souvent dans le X, n'est-ce pas? N'est-il pas vrai que cela arrive très souvent dans le X? Quand tu es arrivé, en réalité, tu étais déjà marié avec quelqu'un qui ne l'était pas. Fais tout ton possible pour garder ton conjoint avec toi, mais si un jour il n'est plus possible d'avancer, que tu sois libre. Et il ajoute encore, il compare la métaphore de l'esclavage, il dit « Ne soyez pas esclaves de mariage erroné du temps de l'ignorance, mais soyez toujours esclaves de la vérité. » C'est-à-dire, ne va pas croire que tu es libre de faire ce que tu veux. Être esclave de la vérité, c'est pour toujours. Mais être esclave d'un contrat, où la personne t'empêche, tu sais, c'est quelque chose de très réel. Imagine à cette époque un grec stoïcien, épicurien, hédoniste, marié à une femme qui était, elle aussi issue de la philosophie grecque et, tout à coup, à Corinthe, cette personne se tourne vers Jésus, elle se tourne vers Jésus, devient une disciple de Jésus et commence à fréquenter l'école. Et le mari s'y oppose. Le mari s'y oppose.
Le mari s'y oppose, il insulte ce Paul. Il insulte ce Paul, il insulte ce Paul, il insulte cet Apollo, il insulte ce Pierre, il insulte ce Jésus. Et il reste avec ses dieux, et ses dieux, et ses dieux, et il commence à lui interdire. Tu n'iras plus là-bas. Si tu y vas, je te casse la figure. Si j'y vais, je te dénonce. Si j'y vais, j'irai en justice. Si j'y vais, Et il menace. Qu'est-ce qui se passe? Donc c'est quelque chose qu'il faut traiter, c'est un problème qui doit être traité. Il y a plein de gens qui souffrent dans des prisons. Libère-toi, petit oiseau. C'est ça qu'il est en train de dire. Envole-toi. Parce que c'est une cage, c'est une prison, c'est de l'esclavage, non? Dans ce cas, oui. Et beaucoup de personnes vivent ça, n'est-ce pas? Vous avez été acheté à grand prix. Ne devenez pas esclave de prison JTB, par l'ignorance. Se marier, c'est très bien. C'est un grand bonheur pour l'homme, la femme, l'être humain, mais sachez que si vous vous mariez, quand vous vous marierez, vous devrez affronter beaucoup de difficultés dans la vie. Et j'aimerais vous en épargner, mais c'est impossible. J'aimerais vous voir libre de soucis. Mais l'homme qui se marie a des responsabilités envers son engagement, à tel point qu'il devient difficile de donner la priorité à la spiritualité avec Dieu. Il aimerait qu'elle soit libre comme les autres, mais il ne le peut plus. Il a un engagement. Son amour est partagé entre lui et Dieu entre la femme. Entre lui, la femme et Dieu, entre elle, le mari et Dieu, entre lui, la femme, ou le mari, et Dieu. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Parce qu'il faut honorer cela. D'ailleurs, cela prouve que, écoutez bien, célibataires et veuves. Les célibataires et les veuves sont libres, les célibataires et les veufs ou veuves sont libres. 2. Donner la priorité à la spiritualité. Je vais ici appliquer à nouveau notre proverbe X, ce qui ne me coûte rien ne vaut rien pour moi. Et alors, comment ça se passe? En d'autres termes, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Le célibataire et la veuve n'ont pas d'excuse. Celui qui est célibataire, celui qui est veuf, n'a pas d'excuse pour PRIA. Je n'ai pas le temps. Les célibataires et les veuves n'ont pas d'excuse. Ils doivent avoir du temps, comme moi, Paul, pour donner la priorité à la vie spirituelle. Il n'y a pas d'excuse. Le marié a encore la moitié d'une excuse, il a 50%, parce qu'il doit honorer le contrat. Maintenant, si les deux sont dans la vérité, alors tous les deux peuvent honorer le contrat et continuer à vivre. En donnant la priorité à la spiritualité. Mais n'est-ce pas le rêve de tout le monde? Je ne veux pas vous imposer de dogmes, je n'invente pas de règles. Regardez ce qu'il dit clairement. Est-ce qu'il invente des règles? Non. Et non, ça n'a jamais été son intention. Comme le font les églises, de prendre la première lettre aux Corinthiens chapitre 7 et de dire, Paul a dit, la Bible dit, c'est dans la Bible, c'est un commandement, c'est écrit, c'est sacré. Il a dit, je ne suis pas là pour inventer des règles. Il a dit, je sais que nous sommes dans la liberté en Christ, je sais que nous sommes sous la grâce, je sais que nous sommes dans la seconde Bible. Mais être fidèle au contrat a toujours été et sera toujours un commandement. Donc, honorer les contrats n'est pas une question de la Bible est finie, Jésus est mort, il n'y a plus la première Bible. Être fidèle au contrat a toujours été un commandement, même sans la Bible. Tu comprends? Conjoint vivant, contrat vivant. Si l'un meurt, mari et femme, mari ou femme, alors, à cause de la rupture du contrat, celui qui reste en vie sera libre de se remarier car il n'y a plus de contrat. Et il termine en disant que celui qui est devenu veuf ou veuve est libre parce que le contrat meurt avec la personne, n'est-ce pas? Et donc, en cas de rupture du contrat, la personne est évidemment libre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 8, vous m'avez posé des questions sur le mariage et la sexualité. J'y ai déjà répondu.
Et maintenant, je vais répondre à propos des aliments consacrés ou offerts en prière à des divinités de différentes religions. Ils ont maintenant posé des questions sur 7. Merveilleuse, problématique, que nous avons vues dans Romains 14. Tu te souviens de Romains 14? Mais cette fois, il ne s'adresse pas aux Romains, mais à l'école de Corinthe. Beaucoup d'entre vous disent « Je sais déjà tout ça, je n'ai plus rien à apprendre », mais la connaissance engendre l'ego, alors que c'est l'amour qui fait évoluer. Tatiana, quand il y a trahison, évidemment, tu es libre. Infidélité conjugale, on a déjà abordé ça dans les évangiles, l'infidélité conjugale, estimator amorakina. C'est la dissolution du mariage. L'infidélité, c'est l'infidélité de qui? D'un des deux côtés. Il a commis un crime. Tu vas dire, mais professeur, la trahison n'est pas un crime. Mais jusqu'en 1989, ça l'était. C'est-à-dire, ce n'est pas que ce n'est plus un crime parce que l'infidélité conjugale, en fait, ce n'est pas criminel, au point d'aller au commissariat ou en prison. Mais tu dois quand même rendre des comptes. Tu sais très bien que si la personne a un patrimoine, des enfants, et qu'il y a une infidélité, il y a un procès. On perd la garde, on perd des biens, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas criminel au point d'aller au commissariat. Mais c'est une procédure judiciaire, donc c'est la loi. Donc l'infidélité est légale, l'infidélité dissout bien un mariage. Beaucoup d'entre vous disent « Je sais déjà tout ça, je n'ai plus rien à apprendre », mais la connaissance apporte l'ego, alors que c'est l'amour qui fait évoluer. Regarde comme c'est beau. Ici, c'est ce genre de choses, n'est-ce pas? C'est. Il est en train de féliciter les humbles qui ont posé des questions et il répond depuis Corinthe. Et déjà dans une posture pastorale, il s'adresse à ceux qui disent « Je n'ai pas besoin de savoir ça, parce que je le sais déjà, n'est-ce pas ?» D'abord, les dieux des hommes créés par eux, les saints, les images, les esprits, ne signifient rien pour Dieu, car il n'existe qu'un seul créateur. Même si ce créateur, unique, Dieu pluriel, Dieu qui est unique mais aussi pluriel, Elohim. Et nous savons que toutes les 72 émanations divines œuvrent en un seul Dieu. Et dans son éclat, il est dit ceci, et nous servons ce Dieu unique, et pour ce Dieu unique, ces images ne sont rien. Ces idoles, ces saints, ne sont rien. Cependant, ce Dieu unique, en lui réside toute la création et toutes les divinités, c'est-à-dire qu'il est pluriel, tout est en lui, mais tout cela agit comme un seul Dieu, une seule unité, il n'y a pas un Dieu pour chaque chose. Il est toutes les choses, c'est dans ce sens qu'il parle. Donc, il est l'unique, Echad, mais il est aussi pluriel, Elohim. Cependant, tout le monde ne possède pas cette connaissance. Et malheureusement, ceux qui jugent les aliments offerts aux saints ou aux esprits ont une conscience faible. Et en considérant tout cela comme un péché, ils finissent par pécher simplement parce qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu, c'est-à-dire qu'il revient à cet enseignement de Romains 14. Tout ce qui n'est pas selon la conscience est mauvais. Et ici, pour ramener cela à aujourd'hui, c'est comme si quelqu'un, tu vois, Cosme et Damien, oui, Notre-Dame, là-bas en Bahia, ou le Candomblé, la magie noire, qu'il s'agisse d'un banda ou de n'importe quoi, même la table blanche, peu importe. Quelqu'un dit, regarde, ça a été offert à des esprits, des orixa, ou ceci, cela, blablabla. Il vaut mieux que tu ne participes pas, il va encore expliquer ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Ou imagine que tu es dans une tribu indigène, ou en Afrique, ou en Inde, et que la personne dit, cela a été offert au dieu, à Shiva, à la 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 la. Comment doit-on agir? Dans ces cas-là, on y va pour voir. Donc déjà, il précise en fait que la personne, aucun aliment n'est impur. L'impureté est dans ton regard. Si tu arrêtes de manger, tu ne deviendras pas plus saint. Les amis, ce verset 8 est magnifique de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 8. 8.8. Si tu arrêtes de manger, tu ne deviendras pas plus saint. Il est dit en 1 Corinthiens 4.8, et si tu manges, tu ne cesseras pas d'être une personne juste. Les aliments ne changent personne. C'est beau, non? Ça mérite une capture d'écran, non? Si tu arrêtes de manger, tu ne deviendras pas plus saint. Et si tu manges, tu ne cesseras pas d'être une personne juste. Parce que tu vois qu'aujourd'hui encore, on est dans cette immense bêtise de dire « je suis plus saint parce que je ne mange pas ». Ah, quelle tristesse, n'est-ce pas? Cependant,
À cause des conservateurs rétrogrades qui jugent tout parce qu'ils n'ont pas cette compréhension, il vaut mieux que vous ne mangiez pas devant eux. Ou que vous ne participiez pas à ces fêtes devant eux, ou même que vous ne mangiez jamais, et ne participiez jamais, par amour pour eux. Il voulait dire ceci. S'il y a quelqu'un là qui dit « Si tu manges, je vais être choqué », ne mange pas devant lui, il est faible. Devant lui, non. Maintenant, si tu veux vraiment être parfait, peut-être que tu arrêtes même de manger pour que cette personne cesse. Mais comment ça? Pourquoi? Tu vas comprendre maintenant. De quoi parle Paul? Allons-y, première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Jusqu'ici, j'ai beaucoup enseigné sur votre liberté. Mais maintenant, je vais parler de ma liberté en tant qu'enseignant. Vous savez que dans la lettre qu'ils avaient écrite auparavant, il y avait des attaques contre lui, n'est-ce pas, de la part de certains. Il dit, ne suis-je pas moi aussi libre? N'êtes-vous pas le résultat de mon travail pour le Maître suprême Jésus? Tu te souviens qu'il a dit que Corinthe est une école qu'il a fondée? Tu te souviens qu'il a dit, vous pouvez avoir 10 000 enseignants, mais c'est moi qui ai commencé votre travail. Or, je ne suis peut-être pas considéré comme enseignant par les autres, mais je le suis par vous. Vous, les élèves, êtes mon lien en tant qu'enseignant de la vérité. Alors, j'ai appris que certains de l'école de Corinthe disent que je ne peux pas recevoir de dons. Regardez ça. Je vais maintenant répondre à ceux d'entre vous qui me jugent. J'ai toujours voyagé et enseigné seul. Mais certains des autres enseignants qui sont mariés emmènent avec eux leurs femmes et même leurs enfants. C'est-à-dire, au final, je ne cause pas tant de dépenses, non? Parce que Pierre, par exemple, voyage avec sa femme, avec ses enfants, donc il doit dépenser un peu plus, n'est-ce pas, pour subvenir aux besoins du voyage. Moi, je ne dépense pas autant, n'est-ce pas? Moi, Barnabé et d'autres, nous avons laissé de côté toute possibilité de gagner de l'argent dans le monde séculier pour vous servir en vous enseignant la vérité. Et rappelez-vous que Barnabé était riche, il possédait de nombreux biens parce qu'il était lévite du temple. Et il a abandonné tout le salaire de lévite, un poste très élevé. À l'époque, il a vendu des biens immobiliers, les a distribués aux nécessiteux. Avec Pierre, a voyagé avec Paul, c'est-à-dire qu'il avait une immense capacité à rester riche. Paul avait aussi une grande capacité, en tant que juge, à être riche, et ils ont tout abandonné pour les enseigner. Et maintenant, ils ne pouvaient même pas recevoir une quelconque aide, n'est-ce pas, dans ce sens? Quel militaire sert son pays? Avec son propre argent? Dis-moi, quel agriculteur ne mange pas du fruit de sa propre terre? Qui fait paître des troupeaux sans boire de leur lait? C'est la vérité. Ce n'est pas seulement dans la Bible, c'est dans la vie, dans la société. C'est évident. Mais puisqu'on parle de la Bible, puisque les gens ont besoin de la Bible, il dit, c'est écrit dans la Bible. Dans la première, n'est-ce pas? Le bœuf mérite de mourir. Manger pendant qu'il foule le grain. Cela veut dire, ne muselle pas le bœuf pendant qu'il foule, laisse-le manger. Quel est le problème du bœuf? Le bœuf a besoin d'énergie, c'est un esclave. Si c'est ainsi dans le monde matériel, ne serait-ce pas pareil dans le monde spirituel? Si vous aidez tant de personnes dans la vie séculière qui produisent, enseignent, travaillent dans le monde matériel, pourquoi nous, les enseignants, ne pourrions-nous pas être aidés par vous? Il répond à des personnes qui l'accusaient. Ah, c'est ça, Paul vit de dons. Est-ce que tu comprends? Mais je veux que vous remarquiez qu'ici, dans ce verset 13, 12, 13, il dit en fait ceci, c'est dans votre culture grecque de valoriser et de bien payer les professeurs stoïciens, épicuriens, hédonistes, platoniciens, socratiques. Et maintenant, en fait, ce n'est plus possible. Mais quand il s'agit de Jésus, quand il s'agit de la vérité, il faut vivre comme un misérable. C'est ça qu'il est en train de dire. Eh bien, même en ayant ce droit,
J'ai toujours cherché à ne pas vivre de dons, mais au contraire, j'ai cherché à gagner de l'argent moi-même, pour avoir encore plus de légitimité à vous enseigner. Donc, regardez ici. Nous avons observé cela dans les actes. Il vient de défendre le droit de Pierre. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment l'école de Pierre, de Corinthe était divisée déjà. Pierre, Apollo, Paul et Jésus. Voyez qu'il ne défend pas seulement lui-même, il défend Barnabé, il défend Pierre. Quand il parle de marier, il parle de Pierre. Et d'autres. Et il défend Pierre dans le sens suivant. Regardez comme Paul n'a même pas un soupçon d'ego, parce qu'il pourrait dire « je ne reçois presque jamais de dons. Parfois j'en ai besoin, mais je fais tout pour ne pas en recevoir. Je reçois de l'aide de la famille. Moi, parfois, je travaille, je produis, je fais des choses. Mais non. Non. Lui, sans ego, il défend même ceux qui reçoivent. Parce que Pierre ne travaillait plus et ne vivait que de cela. Et il dit, Pierre fait ça. Pierre a raison. Il défend Pierre, il défend Barnabé, il défend Apollo, il défend tous ceux qui vivaient de cela. Et maintenant, il dit, mais moi, j'ai encore plus de mérite. C'est-à-dire, vous dites du mal de moi, vous aimez Pierre, vous aimez Apollo, vous les aimez tous. Ils ont raison. Mais maintenant, vous dites du mal de moi. Moi, justement, qui a encore plus de mérite? Tu comprends? Dans la première Bible, ceux qui aidaient au temple pouvaient se nourrir des choses du temple. Pourquoi les animes? Les dîmes et les offrandes étaient pour qui? Les mérites. Vous vous souvenez très bien de ce qu'ils faisaient? Si ce n'était pas justement organisé, d'innombrables enclos. Les gens apportaient le produit de l'année, la récolte. Tu sais ce que c'est qu'organiser. C'est bien pire que l'arche de Noé. Cassandra, vous pensez que l'arche de Noé, c'était dur. Ce qui est dur, c'est de travailler comme Lévi. Que Dieu me pardonne. Franchement, pour l'amour de Dieu, moi je m'occupe d'un petit bassin avec quelques poissons, 3 tortues. Il y a une trentaine de poissons, 3 tortues, et un chaton, et beaucoup de plantes. Je suis un papa de plantes. Alors, pour l'amour de Dieu, imaginez, devoir travailler et s'occuper de centaines ou de milliers de brebis, de centaines ou de milliers d'oiseaux, de cages en fer, de centaines ou de milliers de béhufs, de vaches, de veaux, de boucs. Parce que tous doivent être parfaits pour le sacrifice. Imaginez devoir gérer une immense grange remplie de grains. Qu'est-ce que ça attire? Souris. Bénisible, n'est-ce pas? Des champignons. Alors, il faut comprendre que cela doit être propre, organisé, c'est physique, il faut tirer ou porter toute la journée. Donc, la Bible dit, ici, verset 13, ça a toujours été comme ça, Depuis là, Deutéronome 14, n'est-ce pas? Les Lévites ont le droit, puisqu'ils travaillent, pour le temple, de se nourrir des choses du temple. Parce qu'il faut de l'énergie, évidemment. Il faut vivre, il faut s'occuper de ses enfants, de sa famille. De la même manière, Jésus a ordonné que ceux qui enseignent vivent de l'enseignement. Autrement dit, les choses n'ont pas changé. Comme c'était là-bas, c'est pareil ici. La seule différence, c'est qu'il n'y a plus de sacrifice, il n'y a plus de bœuf, il n'y a plus de vache, il n'y a plus de bélier, il n'y a plus de sacrifice, mais même sans dîme et même sans offrande, parce qu'il n'y a plus de temple, le temple c'est vous, n'est-ce pas? Y a-t-il la dîme? Il n'y a plus de dîme ici. D'ailleurs, rien que ce texte ici prouve déjà qu'il n'y a pas de dîme, pas d'offrande, pas de temple. Si quelqu'un lit 1 Corinthiens chapitre 9, il quitte l'église immédiatement, parce qu'ici c'est clairement dit. Regardez, maintenant il n'y a plus de dîme, plus d'offrande. C'est-à-dire, c'était comme ça. Si Paul vivait ce que vit. Aujourd'hui, une assemblée de Dieu, une église du 4 carré, une Dieu est amour, une assemblée, une église catholique. Paul dirait ceci. Nous, qui sommes aujourd'hui les Lévites et les nouveaux prêtres, nous qui sommes aujourd'hui les enseignants, les pasteurs ou les prêtres,
Nous allons toujours au temple. C'est écrit ici. Nous vivons de vos dîmes et de vos offrandes. C'est écrit ici. Non. Il dit, quand il y avait la dîme et l'offrande, il était juste d'y participer. Maintenant qu'il y a l'enseignement, où est le temple ici? Où est la dîme ici? Maintenant qu'il s'agit d'enseignement, je mérite de vivre de l'enseignement. Mais, même ainsi, j'ai rarement usé de ce droit. Et je ne réponds pas au jugement de certains d'entre vous, dans l'espoir de recevoir des dons. En anticipant déjà la lecture, il savait, n'est-ce pas, que beaucoup allaient dire « Ah, Paul est en train de râler, de se plaindre parce qu'il veut de l'argent. » C'est pour ça qu'il dit ça. C'est un truc de faux. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Combien de fois je suis venu ici parler exactement de ça? Imaginez maintenant, par exemple, on va avoir la symphonie. Il n'est rentré que 10% de l'argent dont j'ai besoin. Comment on va faire pour avoir la symphonique? Dans 4 mois. Ce n'est pas possible. On va devoir reporter. Je ne vais pas le faire. Personne n'est obligé à rien. Les gens. Chacun selon sa prospérité. Mais c'est justement parce que ce n'est pas une obligation que je ne peux pas le faire. Tout le monde veut la Bible, 4e édition. Il y a une liste immense, plus de 400 inscrits. Mais, quand le prix sortira, combien vont payer? Bruce Carabé. J'ai acheté des petites bêtes là-bas, donc quand je parle de ces choses, regardez les profs qui se plaignent déjà, ils disent encore que je parle d'argent. Regardez ici. Paul vivait la même chose, regardez ce que Paul dit ici. Évidemment, il nous a dit ça. Regardez ce que Paul dit ici. Je préfère mourir, plutôt que de permettre à quelqu'un de me priver de cette intégrité. Regardez ce qu'il dit. Je préfère mourir, que de perdre mon intégrité. Cependant, quand j'enseigne la vérité, je ne peux pas toujours penser à garder mon intégrité, car s'il manque de l'argent, comment vais-je enseigner? Et malheur à moi si je n'enseigne pas la vérité. Il voulait dire ceci. Je préfère mourir, que de perdre mon intégrité. Intégrité au sens où je fais plus que ce à quoi j'ai droit. Je fais toujours plus, parce que Jésus n'a-t-il pas dit « Votre justice doit surpasser » Donc, Paul a appris cela, il a toujours été très zélé depuis l'époque biblique, et celui qui a toujours été un bon croyant, un bon catholique, devient un bon X. N'est-ce pas? Personne ne change. Donc il est dévoué ici et il fait toujours plus que ce qui est demandé. Jésus a dit que c'est un droit de recevoir? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais être encore meilleur que les autres, mais pas par mauvais orgueil, par bon orgueil. Je vais être meilleur qu'eux, je vais parfois recevoir. Quand? Ici, voilà. Parce que, comme il doit enseigner la vérité, il a besoin d'enseigner la vérité. Et bien souvent, il n'arrivait pas à gagner de l'argent pour cela. Tu te souviens qu'il fabriquait des tentes? Mais à certains moments. Vous savez qu'il s'est arrêté à Éphèse pour fabriquer des tentes avec Priscille et Aquila? Quelques instants. Là, il ne gagnait pas assez d'argent. Il y a des gens qui pensent que Paul était là dans une usine à coudre toute la journée. Il voyageait, ça s'est passé à Éphèse 1 fois, 2 fois. Donc, il n'avait pas comment gagner de l'argent pour voyager autant et pour pouvoir subvenir à ses besoins, manger, s'habiller, pouvoir. Tu vois? Tu comprends? Il faut payer le voyage de Tite, il faut payer le voyage. Regarde combien de personnes écrivent, combien participent, vous avez vu combien de noms. Impliqués avec lui, il voyage toujours avec 1, 2, 3, 4, 5. Il faut payer Luc, il faut payer, c'est pas vrai, n'est-ce pas? Alors, il voulait dire ceci, si je dois faire un voyage important, si je dois enseigner, si je dois visiter une école et que je n'ai pas d'argent, je ne vais pas attendre que l'argent tombe du ciel. Je vais demander. Et alors quelqu'un me donne. Et j'y vais parce qu'il dit « malheur à moi ». Tu as compris l'expression « malheur à moi ». C'est dans le sens où je dois enseigner, je ne vais pas attendre que ça arrive. Je dois faire en sorte que les choses se passent, les choses doivent arriver. Révélation de Paul, on y va? La mesure de la générosité. C'est ça. S'enrichir, c'est ce qu'il aurait pu faire s'il était resté dans le système. S'enrichir, c'est ce qu'il aurait pu faire s'il était entré en politique. Avec les capacités que Paul avait, il aurait pu être juge, gouverneur, et c'est pareil pour le professeur de la vérité.
Il aurait pu être gouverneur, il aurait pu être entrepreneur, il aurait pu être juge, mais il a choisi d'enseigner, il a été appelé à enseigner. Et il ne s'enrichit pas grâce à cela. Lucas, beaucoup n'êtes qu'un sans-abri, tu vois. Et ça leur suffit pour se sentir bien. C'est ça. Alors tu dis, ce sont des radins. Non. La vache donne du lait. 30, 50, 100. 30, 50 litres de lait. Ne dis plus jamais radin. La vache est incroyable, elle donne 30, 50 litres de lait. C'est une insulte à la vache. C'est une insulte. Juste parce que sa petite patte est fermée, mais ses pieds sont ouverts. Et très ouverts. Ne traite plus la vache de radine. On comprend l'expression? Non. Maintenant, les sans-abri. Et le sans-abri, à quoi contribue-t-il? Vraiment? À quoi? De Jésus? Réactionnaires, révoltés, détruisant leur propre famille, que des drogues et de l'alcool. Abandonnés, ils ne veulent pas changer de vie, ils ne veulent pas évoluer, ils pensent avoir toujours raison, qu'ils savent tout, et toi tu entretiens une personne comme ça. Félicitations. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'à chaque fois que je sors de l'argent de ma poche, c'est la mathématique de Dieu pour moi. Salut. Mais chaque fois que je reçois, cela n'est pas comptabilisé spirituellement. Qu'est-ce que Paul est en train de dire? Paul disait ceci. Chaque fois qu'il voyageait avec son propre argent, cela comptait beaucoup pour son salut et pour le royaume. Mais quand les gens lui donnent de l'argent, il accomplit simplement la mission. Ça annule. Est-ce que tu comprends? Mais l'important, comme il l'a dit, il faut enseigner. Comme il l'a dit, malheur à moi si je ne le fais pas, n'est-ce pas? Que ça compte ou non. Maintenant, voici un conseil pastoral. Écoutez, enseignants des écoles de Jésus. Si quelqu'un enseigne par obligation ou pour de l'argent, celui-là n'aura pas de calcul à faire. Et je suis simplement en train d'accomplir une mission qui m'a été confiée. Autrement dit, ce que tu fais, enseigner, ce n'est rien d'autre que ton devoir, le devoir de ta vocation. Mais nous ne devons pas faire cela par obligation ou pour de l'argent. Parce que plus loin, nous verrons dans 2 Corinthiens chapitre 11, dans la 2e lettre, que celui qui enseigne pour de l'argent est un faux prophète. Le faux prophète, ce n'est pas celui d'ici, c'est celui qui enseigne en faisant payer. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'enseignement. Et tu sais que dans le système religieux, c'est comme ça. Dans le système religieux, si on n'atteint pas 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, ce que l'entrepreneur, le secrétaire, l'agence ou l'assistant a négocié. Le pasteur ne vient même pas, le chanteur non plus, parce qu'il y a un prix pour être là. Et je vous demande, quand est-ce que j'ai mis un prix pour enseigner à quelqu'un? Mais ma véritable récompense, c'est de vous enseigner gratuitement. Et votre Bible dit « Ukrainsku mente », même si j'ai le droit de recevoir des dons. C'est-à-dire, au fond, il est en train de dire « La vraie récompense, c'est de réussir à vous enseigner, sans rien demander en retour. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre possible de personnes. » Tu te souviens des 10 ans de l'ex à BH? Nous avons enseigné la coexistence dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, ça va commencer ici. Regarde, s'il voulait diviser la Bible en chapitres, c'est ici qu'il aurait fallu commencer un nouveau chapitre. Parce qu'ici, c'est un autre sujet, même si c'est une parole d'information, pour vous. Parce que maintenant, il va dire, oui, nous sommes libres. Oui, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout fait moi-même. Ce n'est pas « je me suis fait idiot », des gens disent ça. C'est « je me suis fait tout à tous pour en gagner, le plus possible ». Comment ça? Je suis devenu conservateur pour gagner les conservateurs. Je suis devenu légaliste et biblique pour gagner les légalistes et les bibliques, et je suis devenu libéral pour gagner Les libéraux. C'est facile, professeur. Il n'y a rien de spécial là-dedans. Je fais ça depuis longtemps déjà. Tu ne fais rien. Rien. Tu ne fais absolument rien. Seul un ancien supradual fait ça. Seul un ex peut s'asseoir avec un luliste et être luliste. S'asseoir avec un bolsonariste et être bolsonariste. S'asseoir avec Trump et être Trump. S'asseoir avec Biden et être Kamala. Je suis ce que je dois être.
Est-ce que cela veut dire vendu, centriste, opportuniste? Quelle est l'intention ici? Quelle est l'intention ici? Découvrons quelle est la vraie intention ici. 22. Parfois, je deviens même involué pour gagner les involués. Bref, je fais tout pour gagner tous les types de personnes afin de gagner. Nico, avec quelle intention? Certains pour le royaume. L'objectif est de gagner des personnes pour le royaume. Est-ce pour tromper quelqu'un? Alors il aurait tort s'il faisait semblant, de façon hypocrite, d'être quelque chose qu'il n'est pas pour tromper. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. C'est pour amener au royaume. Tous les athlètes se disputent le trophée, mais un seul sera le champion. Courez pour être le champion. C'est pour cette raison que je fais tout pour gagner tout le monde, parce que je joue bien. Waouh, c'est vraiment profond. C'est l'union de Sinukando avec l'université d'Aix. C'est la seule fois dans la Bible où quelqu'un dit qu'il joue bien, parce que lui, celui-ci. Tu te souviens que je viens de dire qu'il dépasse la justice, qu'il fait toujours plus? Tu vois, Pierre, vivait de dons. Tout va bien, c'est correct. Apollos vivait ainsi, Barnabas aussi. Tout va bien. Tous ceux de Jérusalem vivaient ainsi, d'accord. Même Jésus a vécu ainsi, d'accord. Mais pour être un joueur meilleur que les autres et être en tête du classement, il a dit « Je joue bien ». Tu as compris ou pas? Comment est-ce que je joue? Avec mon meilleur, je suis le meilleur sportif parce que je ne veux pas seulement aller au royaume, mais aussi y emmener beaucoup de gens avec moi. Pourquoi? Parce qu'il veut avoir du mérite. Plus il a de légitimité morale pour parler, plus de personnes. Pourquoi tu penses que parfois il joue le conservateur, parfois il est libéral pour avoir de la légitimité? C'est la concession de la moralité. Ceux qui jouent avec tout leur effort physique et mental pour gagner un prix qui périt, pardon. Mais nous gagnerons le royaume qui est immortel. Alors, vois dans la métaphore du sportif, les gens se dédient tellement à quelque chose d'incroyable, mais qui finit par passer. Et nous, qui militons, qui courons, qui jouons pour un trophée éternel. Il faut bien jouer ou pas? Oui. Il faut jouer le meilleur de soi-même ou pas? Oui. Alors, entre dans le jeu de la foi, dans le jeu X, dans le jeu de la vérité, pour être le meilleur. Ainsi, voyez-vous, nous ne jouons pas sans trophée. Nous ne courons pas sans ligne d'arrivée. Nous ne nous battons pas en donnant des coups dans le vide. Autrement dit, ce serait triste si nous étions ici à jouer sans aucune attente de royaume. Pourquoi faire? Nous avons une ligne d'arrivée et nous avons une cible à qui donner des coups. Mais contre qui devons-nous frapper? Contre qui sommes-nous en train de lutter? Révélez le petit vide que j'ai déjà goûté dans une nous-mêmes. Je me donne des coups à moi-même. Mon corps. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de tout faire pour gagner les autres. Si moi-même, je suis disqualifié à l'épreuve. Alors, je frappe. Je frappe. Je frappe sur mon ego pour vaincre. Il faut frapper l'ego, écris-le. Frappe ton ego. Le professeur est ici pour vous aider à frapper votre ego et vous trouvez ça bien. Mais si tu ne frappes pas ton ego, tu vois? Sur qui? Quelle est la cible dans un combat de boxe? C'est intéressant parce qu'on va arriver à Éphésiens 6. Contre qui est notre lutte? Contre les puissances. Et première lettre aux Corinthiens 9, 27 explique déjà,
1 Corinthiens 9, 26 et 27 expliquent déjà qui sont les puissances. Espèce de maudit, hein? Non, professeur, c'est ici, Éphésiens 6. Tu ne le sais pas, mais il y a des dimensions. Il y a 7, 9 cieux, il y a 3 cieux, il y a 7 dimensions, il y a plusieurs sphères, il y a 4 il y a 4 cosmos. Les démons sont ici, puis viennent les anges, puis tac, 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 tac. Tu peux imaginer ce que tu veux. Le mot accepte tout, dis ce que tu veux. Où est la puissance de Dieu? Tu te souviens d'hier? La puissance de Dieu, c'est la preuve. Prouve ce que tu dis. Peux-tu prouver qu'il y a toutes ces sphères? Non, tu ne peux pas. Alors, quelles sont les régions célestes? Ici, mon fils, le cerveau a 7 couches. Les 7 couches ne sont pas là-haut, c'est ici, regarde. Bien qu'il existe 7 couches qui vont jusqu'à l'ionosphère, la stratosphère. Mais ce n'est pas là que se trouvent les démons, non. Les démons ne restent pas là-haut avec des petites épées, comme dit Elliot White, en train de faire pim, 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 pim. En faisant couler du sang, tu sais quoi? Parfois, on marche dans la rue, tu fais comme ça, c'est le sang de quelqu'un là-bas. C'est des déchets spatiaux. Des déchets de la guerre angélique. Rien de tout ça, mon fils. Et comment est-ce que je le prouve? Première lettre aux Corinthiens, 9, 26, 27. Il dit, contre qui est-ce qu'on lutte? Quelle est la cible? Ta chair. Donne des coups de poing à toi-même. Donc il y a une cible. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Moïse et tous les Hébreux ont été baptisés dans le nuage ufologique et la traversée de la mer. Regarde ce qu'il est en train de faire. Les personnes mystiques ne sont-elles pas remplies de cette histoire de baptême et de sainte scène? Dis-leur la vérité. Dans toutes les religions où tu vas, ce n'est pas seulement l'Église catholique ou évangélique. Non, dans toutes les religions où tu vas, il y a une Eucharistie, un hocus pocus, une sainte scène, un banquet spirituel sacré, un sacrifice, des aliments ou un baptême. Et un baptême, oui ou non? Il y a toujours un rituel d'introduction et une nourriture sacrée. Toutes les religions en ont. Même là-bas, chez les rats en Inde, n'est-ce pas? De la nourriture pour les rats qui sont des dieux. Écoute bien, qu'est-ce que Paul est en train de faire? Paul est en train d'introduire un sujet ici, en parlant précisément de la scène et du baptême, mais avec une vision absolument profonde et bien au-delà de tout ce que l'Église imagine. Alors il dit ceci, Moïse et les Hébreux ont été baptisés où? Dans un bassin? Non, dans la nuée, sauf logique. Oui. Et ensuite, la scène. Là, il dit, tous ont mangé et bu de la même nourriture spirituelle, le pain descendu du ciel. Et cette manne et ce rocher d'où jaillissait l'eau, tout cela représentait Jésus le Christ. Cependant, c'est beau, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tout le monde a été baptisé. Tout le monde a participé à la scène. 3 millions d'Hébreux qui ont été baptisés et ont pris part à la scène. Cependant, Dieu ne s'est pas plu en la majorité d'entre eux. C'est pourquoi leurs corps sont restés éparpillés dans le désert. La Sainte Seine a-t-elle aidé? Non. Le Saint Baptême a-t-il aidé? Non. Et même si tout cela est écrit dans la première Bible, beaucoup d'entre vous commettent les mêmes erreurs que par égoïsme. Nous n'étions pas censés lire et dire « je ne vais pas faire la même chose, je ne vais pas me tromper, je vais apprendre des erreurs des autres dans le passé », au lieu d'apprendre et de vivre dans la liberté conquise dans le désert. Ils passèrent leur temps à se plaindre et à faire la fête. Votre Bible parle-t-elle de fête et de trahison? Et en un seul jour, 23 000 sont morts. Ensuite, des milliers ont été tués par des serpents. Et ensuite, verset 10, des milliers ont été tués par l'ange de la mort. Si tu viens d'arriver, tu dois regarder la série Ange de la mort. Mets le portail ici pour que la personne puisse le trouver.
Va dans la section séries, ici sur ce site qui est le nôtre, qui est le tien. Regarde la série Ange de la mort. Et là, les pasteurs disent, il n'existe pas d'ange de la mort. C'est ici, regarde. Première lettre aux Corinthiens, 10, 10. Des milliers ont été tués par qui? 13. Dieu n'est pas bon. Il est fidèle. C'est-à-dire, tous sont éprouvés de façon égale, c'est-à-dire pareil à toutes les époques. Mais s'ils se trompent, ils paieront. Dieu est bon. Tu vois là sa fidélité contractée. Les Hébreux n'ont-ils pas signé un contrat? Et ce n'était pas un contrat de libération, ils n'étaient pas des esclaves. Si tu n'as pas encore compris ce que Paul est en train de dire, c'est que tu étais esclave. Tu es sorti du système. Et quand tu es sorti du système, tu as reçu tout ce que Dieu avait de meilleur. Et maintenant, tu t'es perdu dans la liberté. Seulement qu'un seul pain, nous sommes un seul corps. Nous vivons dans l'unité. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il y a une manne, mais il n'y a qu'un seul pain, un seul corps. Quand quelqu'un arrive et dit « ne mange pas cela, car cela a été offert à des démons ou à des esprits », respecte son ignorance et évite de manger. Mais si personne ne dit rien, mange et bois en paix, car ce qui compte, c'est ta conscience. Encore une fois, Romains 14. Nous pouvons tout faire. Tant que cela reste cohérent, tant que cela ne provoque pas de conflits inutiles, vous vous souvenez que je vous ai fait une promesse à la fin du chapitre 8? J'ai dit ceci. Maintenant, vous allez comprendre. Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi? Paul, il fait tout pour plaire à tout le monde. Quel est le but de tout cela? Le but de céder et de ne plus jamais manger pour faire plaisir à quelqu'un. Imaginons que j'aime le vin et que je ne vais plus en boire pour faire plaisir à quelqu'un dans ce contexte. Un seul pain, en unité. Lisez avec moi. Nous pouvons tout faire à condition que ce soit cohérent, que cela ne provoque pas de conflit inutile. Quel est l'objectif? Paul ne se bat que pour une chose, en l'unité. Qu'est-ce que Paul ne voulait pas qu'il se passe entre les Grecs libéraux et les Juifs conservateurs lorsqu'ils s'asseyaient ensemble au nom de Jésus à cette époque? Il ne voulait tout simplement pas qu'il y ait de disputes, de divisions, de problèmes, de conflits. Il avait déjà remarqué qu'ils aimaient créer des querelles. Même avec lui, ils étaient déjà en train de se disputer avec le professeur. Alors imaginez entre eux. Qu'a-t-il pensé? Je vais leur enseigner la concession. À qui écrit-il? À Corinthe. La majorité est grecque. C'est différent de Rome. Rome comptait beaucoup de juifs hellénistes. Ici, c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Écoutez bien. Si vous êtes si intelligent, érudit, si vous venez des écoles épicuriennes, stoïciennes, si vous êtes si instruit, si capable, si incroyable, alors, quand il y a un juif à côté, n'est-ce pas, un ancien légaliste qui vient de la Bible et qui maintenant se réunit au nom de Jésus, mais qui a encore toute cette mentalité de Bible, qui a déjà 60, 70, 80, 90 ans, qui a 30, 40, 50, 60 ans à accomplir toujours la même chose, à suivre toujours la même idée. Tu sais ce que tu fais? Ne bois pas devant lui. Ne mange pas ces choses devant lui. Ne provoque pas. Toute sa vie, il n'a pas mangé de viande de porc. Alors pourquoi irais-tu en manger devant lui? Tu comprends? Alors, quelle est la préoccupation principale? Ne pas générer de conflits inutiles. Pourquoi créer un conflit? Que tout ce que nous faisons serve à maintenir la paix et l'unité. C'est cela. La véritable table du Seigneur. Quelle est la véritable scène du Seigneur? Une fois par an, par mois. Eucharistie. Seulement le prêtre la prend. Hostie. Petit pain avec levain, sans levain, vin, jus de raisin. Quelle est la véritable scène? Seulement les baptisés, les non baptisés, plus de 18 ans, moins de 18 ans. Quelle est la véritable scène? Répondez-moi. La véritable scène est celle qui préserve la paix et l'unité.
Ici, la scène n'était pas celle que tu as dans ton église. C'était n'importe quel dîner, n'importe quel repas. La scène, c'est un repas. Alors ils s'asseyaient pour manger ensemble et ils devaient le faire avec ce respect. C'est-à-dire, je ne peux pas dire j'ai toujours été un grec libéral. J'ai toujours tout mangé. Je me fiche de ton histoire. Si tu viens de Jérusalem et que tu n'aimes pas la viande de porc, je vais manger du porc juste devant toi maintenant. Et puis c'est tout. Et je vais même m'en lécher les doigts. Pourquoi? Parce que ce sont de nouvelles églises, des écoles qui étaient en train de commencer. C'était l'ordre d'aller dans le monde entier. Ce n'est pas comme aujourd'hui. À cette époque, tout était en train de commencer. Donc aujourd'hui, on n'a plus une réalité comme ça. Aujourd'hui, c'est différent si un adventiste ou un juif vient nous rendre visite ici, dit, et même comme ça, je vous le dis, on a déjà préparé ici, à la fin de l'année, un cochon entier pour tout le monde, gratuitement. On a déjà fait aussi, oui, un agneau entier. L'année dernière, on n'a rien fait de spécial, on a juste préparé les viandes séparément. Cette année, on pense à préparer un crocodile entier. Ah, mais supposons qu'ici, je ne sais pas, à la fin de l'année, ce n'est pas tous les ans qu'on fait ça, hein, franchement. Mais imaginons qu'à la fin de l'année, on va préparer ici un cochon, mais on sait qu'il y a 5 juifs qui viennent nous rendre visite. On annule. On ne va pas manger le cochon pour les mettre mal à l'aise, pour qu'ils se sentent mal et qu'on se sente bien, ou alors parce qu'on se fiche de leur foi. Ça n'existe pas. Je sais que leur foi est encore fragile à ce sujet. Je sais qu'aucun aliment n'est impur. Mais pourquoi devrais-je imposer ça aux autres? Tu comprends? Mais est-ce que c'est notre réalité aujourd'hui? Y a-t-il des personnes qui nous rendent visite et qui seraient dérangées par cela? Maintenant, si une famille adventiste vient justement à ce moment-là, je vais leur enseigner Romains 14. Moi, je ne vais pas arrêter de manger du porc. Tu comprends que chaque situation est différente? Pourquoi? Parce qu'après 2000 ans, si un adventiste n'a toujours pas compris ça, ah, viens ici. Ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, ce n'est pas possible. Au nom de Jéhovah, si quelqu'un vient de Jérusalem et ne comprend pas ça, là, je le comprends. Maintenant, si quelqu'un vient d'ici, de là, de Santa Catarina, de Curitiba, de Bahia, de Brasilia, un Brésilien, un Américain, un Argentin, 2000 ans plus tard, au nom de Jésus, et qu'il n'a toujours pas compris ça, ah, mon fils, désolé, mais tu vas devoir fêter ton anniversaire, c'est tout. Je ne vais pas arrêter de manger à cause de toi. Tu as compris? C'est différent. Chaque chose est une chose. Le professeur. Ah, est-ce que j'arrêterai de faire quelque chose à cause de quelqu'un qui est en visite? Lui, ça dépend. De la même manière, si une église adventiste entière venait ici et me disait, nous voulons être ex, mais pour l'instant, on n'arrive pas à manger ces choses-là, on arrêterait d'en manger parce qu'ils veulent être ex. Chaque chose est une chose. Tu comprends? Oui. S'ils veulent l'être, s'ils veulent évoluer, on arrête de manger juste jusqu'à ce qu'ils comprennent. Du calme. Tu as compris? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Comme les choses sont, c'est ça, le vrai repas, parce qu'on fait tout pour la paix et l'unité. Au fond, tout ce qu'on veut, c'est bien vivre avec tout le monde. Personne ne doit, par égoïsme, chercher son propre bien, mais plutôt celui des autres. Est-ce que Paul a vraiment la légitimité pour dire ça? Il dit, et je donne l'exemple car je cherche à plaire à tout le monde de toutes les manières possibles, dans la mesure du possible, et non à satisfaire mon propre ego, mais toujours pour le bien de l'ensemble, car ce n'est qu'en se préoccupant de l'unité de tous, du bien de tous, que nous serons sauvés. Alors, quand vous entendez le professeur parler du tout, ce n'est pas pour moi, mais pour tous. D'où le professeur a-t-il tiré cela? C'est ici, regardez un exemple. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 33. Il faut que ce soit pour le tout. Si ce n'est pas pour le tout, nous ne serons pas sauvés. Et pourquoi Paul fait-il tout cela? Pour se sauver lui-même et en sauver beaucoup d'autres. C'est-à-dire, il renonce à la liberté qu'il aurait pu avoir. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, on s'assoit avec ceux qui n'ont pas ce problème de conscience. Et on mange. Nous avons nos moments entre ceux qui ne condamnent pas. N'est-ce pas?
Pourquoi faudrait-il le faire là? Juste pour provoquer. Maintenant, ici, il n'est pas question de vin ou de viande de porc. De la même manière, Romains 14 ne parle pas de vendredi, samedi ou dimanche. Il parle de tout. De notre comportement ici, de la coexistence, d'apprendre à céder pour ne provoquer personne, pour ne tenter personne. Et pourquoi? Parce que si Dieu n'a pas eu de miséricorde, même envers les Hébreux qu'il a fait sortir d'Égypte, et qu'il en a tué 3 millions, laissant leur corps éparpillés dans le désert. Pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il ne pensait pas à l'ensemble. Pourquoi plus de 20 000 personnes sont-elles mortes? Dieu a dit, prends seulement ta part de la manne pour qu'il y en ait pour tout le monde. Non, personne ne regarde, ce n'est pas grave, Dieu va me comprendre. Il prenait plus pour pouvoir en garder. Il prenait plus pour pouvoir en garder. Au cas où il en manquerait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il en a tué beaucoup. Quel a été leur péché? Alors qu'il y avait de la manne en abondance. Manque de vision d'ensemble. Et c'est justement de cela qu'il traite dans ce chapitre. Il le dit depuis le début. Il dit, regardez, ce peuple n'a pas été pardonné parce qu'il n'a jamais compris l'ensemble. Et vous, Corinthiens, si vous ne comprenez pas l'ensemble, alors c'est facile pour tout le monde de me regarder et de dire, professeur, ah, moi je sais déjà supporter 72 types de personnes. Ah oui? Soutenir 72 types de personnes comprend le soutien aux personnes qui viennent. Mais cela ne veut pas dire les pharisiens. Alors, regardez Jésus. Jésus mange ici un jour de sabbat. Sans se laver les mains, il guérit le jour du sabbat, il fait ceci, il fait cela. Et eux disaient, regardez-le. Jésus répondait et ne cessait pas d'agir. Jésus ne disait pas, je vais m'arrêter pour ne pas scandaliser les pharisiens. Des Bibles légalistes, des personnes qui ne veulent pas changer, des personnes qui ne veulent pas évoluer, à cela, on ne cède pas. Il n'y a même aucun sens à leur céder. Ce serait de la faiblesse. Mais ceux qui veulent évoluer, comme je l'ai dit, si une église entière arrivait ici en disant « nous voulons évoluer », mais s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez éviter de faire cela devant nous pour l'instant? Sauf qu'aujourd'hui, nous vivons dans une autre réalité. Tout a un contexte. Donc nous appliquons ces textes. À nous aujourd'hui, dans une autre conception, aujourd'hui, notre problème n'est plus la viande. C'est rarement le cas. Notre problème n'est plus la boisson. Notre problème, c'est un autre type de concession. N'est-ce pas vrai? Alors, c'est ainsi que nous devons être, tout pour la paix et l'unité, mais il ne s'agit pas de la paix et de l'unité du monde, car celle-ci n'existe que dans le royaume. C'est la paix et l'unité des écoles, des chrétiens. Mais seulement entre vous? Non. Si possible, avec tout le monde? Cependant, nous avons une responsabilité. Nous ne pouvons pas assumer la responsabilité de ceux qui adorent d'autres dieux. Nous sommes responsables de l'esprit de Jésus. Nous nous occupons de ce qui concerne l'esprit de Jésus. Et en ce qui concerne l'esprit de Jésus, nous devons tout faire parfaitement. Et si tu n'as pas encore compris, il a dit « je joue bien pour être champion ». Bien souvent, en jouant pour être champion, on finit 2e ou 3e. Imagine si on ne jouait pas pour être champion. Donc il faut jouer pour être champion. N'est-ce pas? Demain, probablement, le cours 27, nous terminerons les Corinthiens. Demain, il y aura le voile, les réunions, l'amour, l'unité, divers problèmes, et nous allons apprendre quelle est la réaction d'un professeur de Jésus face à une problématique, car à travers sa réaction, nous apprenons comment nous devons réagir aujourd'hui. N'est-ce pas? Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.